Monsieur le Président du groupe L'Oréal, Madame la Présidente de la Société des Thermes de Saint-Gervais-Le Fayet, Monsieur le Sous-Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, conseillers régionaux, départementaux, municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants du groupe L'Oréal et des Thermes de Saint-Gervais-Mont-Blanc, du corps médical, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation chinoise, Mesdames et Messieurs les représentants de la maîtrise d'œuvre et des entreprises qui ont réalisé l'ensemble des travaux, chers amis Fayran, Saint-Gervolin, Saint-Nicolas-Tin. Voilà, j'ai fait toute la liste. J'espère n'avoir oublié personne et je salue l'arrivée de Martial Sadier qui est député de Haute-Savoie comme Xavier Roseraine, donc merci à nos parlementaires. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous remercier effectivement d'avoir accepté sans hésiter. C'est vrai que votre lettre a été une réponse plus rapide que les emails. Venir présider cette cérémonie d'inauguration, c'est vraiment faire honneur au Saint-Gervolin, mais c'est vraiment avoir une marque de reconnaissance pour tout le personnel du groupe et pour toutes les personnes qui se sont investies dans cette belle aventure des Thermes de Saint-Gervais. Notre commune est aussi fière de voir désormais notre marque Saint-Gervais-Mont-Blanc rejoindre les marques du groupe L'Oréal et bénéficier ainsi de son aura au travers le monde. C'est pour les générations futures de notre commune, mais aussi pour tout le pays du Mont-Blanc, un atout supplémentaire pour pouvoir imaginer l'avenir avec sérénité. Depuis 2001 que notre équipe municipale préside aux destinées de la commune de Saint-Gervais, de nombreuses pages de sa vie ont été écrites, faisant de ce que certains se plaisaient à dénommer la Belle au bois dormant, une coquette petite ville dont les différents bouts rayonnent désormais pour le plus grand bonheur de ses habitants et de ses hôtes. C'est ainsi qu'un pont attendu depuis 70 ans transforma le bourg de Saint-Gervais, que des enfants ont la chance d'apprendre et de se construire dans une école rénovée, qu'une maison forte et les ruines d'un château furent réhabilitées, que des sportifs peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes ou simplement profiter d'équipements sportifs de qualité, tels la nouvelle piscine, la patinoire olympique ou simplement la Via Ferrata des Thermes, juste derrière l'établissement et qui a été réalisée cette année. Saint-Gervais est aussi devenu un haut lieu du respect du passé, au travers de la restauration de son patrimoine bâti. Qu'il s'agisse de nos deux églises baroques, j'ai eu le plaisir de vous faire visiter celle de Saint-Gervais tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a un tout petit peu de retard, donc on s'en excuse. Des chapelles des hameaux, dont il en reste 11 sur 13 à restaurer et à financer. Point. À Saint-Gervais, nous n'avons pas attendu la création d'un loto pour agir, et c'est grâce aux convictions de nos habitants, de nos résidents secondaires, que nous avons su convaincre l'Europe, l'État, au travers de la DRAC. Merci, Monsieur le Sous-Préfet, la région, merci aux représentantes de la région et à la représentante de Monsieur Vauquier, le département, merci, Monsieur le représentant du département, de nous apporter leur expertise et leurs aides financières, parce que les deux vont de pair. Ce n'est pas uniquement de l'argent, c'est aussi d'avoir de la matière grise et pour pouvoir réhabiliter le mieux possible. À leur côté, je voudrais saluer la fidélité et la générosité de nos donateurs qui nous accompagnent dans cette belle aventure du respect du passé, la Fondation Bettencourt-Schuller, le mécénat des familles Caquino et Gombeau, mais aussi les centaines de donateurs réunis par la Fondation du patrimoine. Monsieur le Président, respecter le passé est le premier devoir qui s'impose à tous les décideurs. Permettre à l'avenir de s'écrire en est le second. C'est ainsi que depuis plusieurs années, les élus de mon équipe municipale ont décidé d'accompagner l'art contemporain, avec l'aide des mécènes, dont la Société des Thermes de Saint-Gervais-Le Fayet. C'est ainsi qu'est né en particulier 2KM3, une très belle opportunité qui a permis de transformer les 12 niveaux de notre parking couvert en un musée où des automobilistes peuvent stationner leurs véhicules devant des œuvres d'artistes venus du monde entier. L'art a envahi nos lieux de vie quotidienne grâce à vous. Étienne de Fleurieux, l'un de ces artistes sélectionnés par Zoher et Hirsute, c'est des noms de scène, commissaires de cette exposition, ils sont
par là, je ne sais pas où, et mécéné par les Thermes de Saint-Gervais, a réalisé l'œuvre souvenir de l'inauguration d'aujourd'hui. Bien vivre, s'ouvrir au monde, dévaler nos 450 km de pistes de ski à travers bois et alpages, gravir le Mont Blanc ou les autres sommets de notre magnifique massif, c'est ce que nous offrons à nos habitants et que nous partageons très volontiers avec nos visiteurs. Si on touche le bonheur du bout des doigts, on l'atteint à Saint-Gervais grâce à un élément que tant de monde nous envie, les bienfaits de l'eau thermale que les entrailles de la Terre nous offrent et que votre groupe, Monsieur le Président, a décidé de magnifier un beau jour d'août 2016. Grâce à cette décision et à la rénovation complète des thermes, les propriétés de notre eau vont pouvoir poursuivre et étendre leur mission, soigner, apporter du bien-être, ici à Saint-Gervais, mais aussi jusqu'au bout du monde, grâce aux produits cosmétiques de la marque Saint-Gervais-Mont-Blanc, fabriqués avec 100% d'eau thermale, ce qui est quasiment quelque chose d'exclusif. Grâce à l'implication de vos équipes, à celle de Sophie Velu, de Benita Cooper, du corps médical et paramédical et du personnel de l'établissement thermal, l'épopée commencée il y a plus de 2 siècles se poursuit. Permettez-moi en quelques mots de vous la conter. Les sources chaudes étaient connues au fond de ce vallon dès le Moyen-Âge. Et c'est seulement en 1806 qu'un ingénieux notaire impérial fonda les thermes qui furent autorisés par le préfet, non de la Haute-Savoie, mais de Genève, qui était alors chef-lieu du département. On a donc vendu la Suisse quelque part un jour. Les eaux chaudes étaient alors prises en boisson, en bain dans des baignoires en bois ou dans des bains de vapeur, et on séjournait au terme, dont l'hôtellerie servait aussi d'étape pour les grands excursionnistes en route pour Chamonix. Michel Charlet, ancien maire de Chamonix et conseiller général, qui est là, ne s'en souvient pas parce qu'il était trop jeune quand même. On dit même qu'ils séjournèrent sous des noms d'emprunt 2 impératrices, toutes 2 épouses de Napoléon Ier, Joséphine en 1810 et Marie-Louise en 1814. On y croisa également de célèbres écrivains et poètes tels Chateaubriand et Lord Byron. Entre 1838 et 1870, les thermes eurent une première heure de gloire grâce au docteur Domey, d'origine belge, qui les racheta. C'est à cette époque que fut créé le parc thermal sur les communaux, les terrains communaux, et que de grands bâtiments furent construits. En 1860, la création de la route de Chamonix favorisa l'accueil aux thermes qui connurent alors leur apogée avec la clientèle aristocratique. À la disparition du docteur Domey en 1870, son neveu du Chaussois, prêtre dominicain, hérita des thermes qui seront vendus en 1881 à la Compagnie Générale des Eaux de Mer de Vichy. Donc on retrouve, puisque Vichy est une marque du groupe L'Oréal, eh bien on retrouve quand même dès 1870 déjà des approches. C'est plus long que le pont, hein, pour les termes. Cette gestion entre 1881 et 1892 fut une nouvelle apogée pour les thermes alors modernisés et qui se tournèrent vers une orientation plus médicale. La bourgeoisie industrielle du nord de la France, les Français d'outre-mer, complétèrent la clientèle d'excursionnistes de Chamonix. Mais dans la nuit du 12 au 13 juillet 1892, l'explosion de la poche d'eau du glacier de Tête-Rousse anéantit cet essor en faisant près de 200 victimes. La reconstruction privilégia un nouveau site à l'entrée du parc thermal, mais l'éloignement des sources en diminua alors l'efficacité des traitements, les eaux refroidies par le transport perdant leur propriété. La période de la guerre et la crise d'après-guerre furent fatales au gestionnaire qui vit l'activité thermale baisser régulièrement et qui fut contraint en 1930 de céder les bâtiments des thermes et les sources à la commune de Saint-Gervais. La gestion des thermes fut alors assurée par une société fermière, épaulée par un comité scientifique, consultatif médical, dirigé par les docteurs Dezeaux et Paillet. Le docteur Paillet a été un grand médecin et à Saint-Gervais a eu une action très importante, en particulier pour les préventoriums, pour toutes les maisons d'enfants. En 1946, la commune décide de vendre l'établissement à M. Roy, dont la gestion apparaît vite douteuse et qui ne tint pas ses engagements de moderniser l'établissement.
Deuxième étape, en 1958, la commune décide alors de racheter à nouveau les thermes et on confie la gestion à la famille Califano. Le docteur Lépinet, dermatologue réputé, orienta les thermes vers les soins aux brûlés. La danseuse étoile Janine Chara y fut alors soignée, tout comme les pompiers brûlés lors de l'incendie de la raffinerie de Faisin. On pouvait aussi croiser Marie-Madeleine Dienesch, ministre du général de Gaulle, tout comme la célèbre voyante Madame Soleil. Une nouvelle ère s'ouvrit en 1989 avec le projet de construction d'un nouveau bâtiment qu'on doit à l'architecte Bernard Ferrari, ici présent, et qui ouvrit en 1992. Le coût de 33 millions de francs, soit 5 millions d'euros, c'était pas cher, fut emprunté par la commune. C'est même pas le prix d'un télésiège aujourd'hui. Charge au concessionnaire de lui rembourser l'annuité, ce qui s'avéra impossible. La commune créa alors en 1994 une société d'économie mixte dont elle détint 75% du capital et nomma un médecin directeur. Elle supporta alors parallèlement la dette, soit 305 000 euros par an jusqu'en 2009. En 1997, sans remise en concurrence, la commune céda ses actions à la société Rivadis pour leur valeur nominale, la famille Califano cédant les 25% qu'elle détenait encore. Les années suivantes verront la création des Bains du Mont-Blanc et le lancement de la ligne de produits cosmétiques sous la marque Saint-Gervais-Mont-Blanc. C'est cette histoire, Monsieur le Président, dont la commune vous confie la garde, mais surtout la poursuite, en lui donnant un nouvel envol, qui cette fois sera à la dimension de l'ambition du groupe L'Oréal. L'avenir de notre territoire se construit maintenant avec vous et nous en sommes très fiers.